super content de te retrouver pour cette deuxième semaine dans notre défi prière que nous t'avons lancé la semaine passée au début de notre thématique sur Samuel. Si tu te souviens, la semaine passée, je t'ai lancé un défi qui était de faire une prière impossible, comme la maman de Samuel. Et dans mon cas, j'en ai profité cette semaine pour prier pour ma famille qui ne connaît pas Dieu. Ça fait des années que je prie pour eux et des fois je suis un peu découragé. Des fois même, je dis « Hey, Seigneur, j'ai l'impression que c'est impossible. Impossible qu'ils se tournent un jour vers toi. » Et j'en ai profité donc la semaine passée pour prier pour eux, de croire que Dieu est capable de toucher leur cœur. Alors moi, je ne sais pas ça a été quoi ta prière impossible la semaine passée, mais j'ai hâte de l'entendre si jamais on a la chance de se croiser. Avant de te lancer sur notre deuxième défi prière, j'aimerais te faire le résumé de l'histoire que nous avons vue dimanche passé. On a vu que Samuel avait vécu une expérience extraordinaire avec Dieu. Un soir, alors qu'il dormait, il entendit une voix l'appeler et lui dire « Samuel ». Il pensa tout de suite que c'était Élie qui l'appelait. Et au passage, Élie était le prêtre du sanctuaire de Dieu à cette époque et en quelque sorte également le père adoptif de Samuel. Alors Samuel alla trouver Élie et lui dit « Élie, tu m'as appelé, je suis ici. » Élie lui dit « Samuel, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Cette scène se répéta une deuxième et une troisième fois. Et clairement, je n'aurais pas voulu être à la place d'Élie. Me faire réveiller 3 fois pendant la nuit, c'est pas le fun. Mais la troisième fois, Élie comprit qu'il se passait autre chose. Élie comprit que c'était le Seigneur qui appela Samuel. Et donc il dit à Samuel « Samuel, va te recoucher. » Et si jamais tu entends quelqu'un t'appeler à nouveau, tu diras « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel retourna donc se coucher. Et une 4e fois, la voix se fit entendre. Et il lui dit « Samuel, Samuel. » Samuel se réveilla et dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Littéralement, Dieu était apparu à Samuel pour lui parler. Une histoire extraordinaire. Imagine, Dieu a parlé en personne à Samuel. Écoute, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que Dieu t'a parlé et que tu as été capable de l'entendre avec tes oreilles, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Attention, pas de pression. En réalité, depuis que Dieu a créé l'univers, Dieu a parlé de manière audible, ce qui signifie que tu puisses l'entendre avec tes oreilles qu'à très peu de personnes. En réalité, c'était complètement exceptionnel. Mais savais-tu que Dieu nous parle pour vrai? On ne l'entend peut-être pas avec nos oreilles, mais on peut l'entendre avec nos cœurs. Et la question qu'on peut se poser, c'est « Ok, mais comment Dieu fait pour parler à nos cœurs ?» Principalement au travers de sa parole. Et sa parole, c'est la Bible. Et je suis pas mal sûr que tu dois en avoir une, toi aussi, à la maison. Regarde, moi j'ai la mienne juste à côté de moi. Et en réalité, Dieu, au travers de la Bible, au travers de sa parole, nous parle de plein de façons différentes. Et c'est fou quand tu penses. La Bible, c'est la parole de Dieu, ok? Et pas la parole de n'importe qui, la parole de Dieu. Et on a la chance de l'avoir avec nous pour nous guider et pour nous parler. Et tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est qu'on n'est jamais trop jeune pour entendre Dieu nous parler. C'est une bonne nouvelle, non? Alors voici sur quel défi je veux te lancer cette semaine. Entendre la voix de Dieu. Alors pour ça, je t'invite à prendre ta Bible qui est chez toi et on va l'ouvrir ensemble. On va l'ouvrir dans l'évangile de Matthieu. Et on va l'ouvrir au chapitre 22 et au verset 36. Et ça dit ceci. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De quelle manière Dieu te parle lorsque tu lis « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Clairement, Dieu veut qu'on le fasse. Mais la question est « Ok, mais comment chacun de nous, nous pouvons aimer l'autre comme nous-mêmes » Et tu sais quoi? Dieu peut nous parler de plein de manières différentes par rapport à cela. Quand tu auras répondu à cette question, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries pour que Dieu te donne la force et le courage de faire la chose que Dieu t'a mis à cœur envers les autres pour les aimer comme toi-même. Et si jamais tu n'as pas eu d'idée sur la question, prie pour que Dieu t'aide à découvrir qu'est-ce que tu pourrais faire
pour aimer les autres comme toi-même. Je te garantis que si jamais tu pries pour cela, que tu relis le verset plusieurs fois, Dieu va parler à ton cœur. Dieu va te donner des idées de qu'est-ce que tu pourrais faire pour aimer les autres comme toi-même. Si tu as de la difficulté avec tout ça, je t'encourage à en parler à ton papa et ta maman et je suis pas mal sûr qu'ils vont pouvoir t'aider à trouver des idées et peut-être même à prier avec toi. Enfin, rappelle-toi, à chaque fois que tu prends le temps de prier, tu dis à Dieu que tu crois en lui. Parce qu'en priant, tu crois qu'il existe, sinon tu ne lui parlerais pas. Et également, tu crois qu'il t'écoute et qu'il t'entend. Alors bon défi et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye!